Salut, Dégamermat dans ce nouveau podcast des mobilités consacré aujourd'hui au quotidien, et on va aborder la notion de port du masque et surtout le fait que c'est plus obligatoire dans les transports depuis le 16 mai 2022. Et pour mettre un peu de contexte à la situation, il faut te dire que là, donc la date à laquelle j'enregistre ce podcast, on est le 23 mai 2022 et j'aimerais tout simplement te donner ma réflexion sur le sujet, sur le fait de ce qu'on a pu se rendre compte en fait à bord d'écart de cette évolution, et notamment découpé je pense en 3 parties. La première qui va être consacrée plus au transport scolaire, ensuite la deuxième à la ligne régulière, et enfin 3 pour nous en fait, ce qui a changé pour les conductrices et les conducteurs. Alors avant de commencer, une précision aussi importante, c'est qu'il faut savoir que dans l'Union européenne, le port du masque reste obligatoire dans certains pays. C'est le cas par exemple aujourd'hui en Allemagne. Donc là c'est vraiment spécifique à la France, et il faut se dire que c'est pas le cas partout au niveau de l'Union européenne. On commence tout de suite avec le premier thème, donc, qui concerne les transports scolaires et ce qu'on a pu observer donc à bord des services scolaires. Alors moi je dirais en premier, s'il y a un mot qui résume bien la situation à partir du 16 mai, c'est soulagement. La plupart des collégiens et des lycéens sont, je trouve en tout cas, particulièrement soulagés de cette mesure, de fait de ne plus avoir cette restriction à suivre. Et puis au niveau de l'ambiance à bord aussi, qui a vraiment, j'ai senti en tout cas, évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que les personnes étaient plus souriantes. Alors c'est peut-être un sorte d'euphémisme, parce que forcément avec le masque on le voyait pas forcément quand les gens souriaient, ou qu'avec les yeux des fois on arrive à le reconnaître. Mais c'est vrai que ça a changé vraiment beaucoup de choses au niveau de l'ambiance à bord, et notamment au niveau des relations, que ce soit entre les conductrices, conducteurs et les usagers, donc les collégiens, lycéens, et aussi même entre eux. C'est vrai que je trouve que ça dépend beaucoup en fait, le visage reflète beaucoup aussi dans la communication entre nous, entre les êtres humains. Je trouve que le visage reflète énormément de choses, et d'ailleurs à ce propos je me rappelle qu'il y avait un reportage très intéressant qui abordait le sujet, notamment au niveau des nourrissons, qui précisait bien que le port du masque avait quand même des effets négatifs au niveau de la communication, parce que il y a effectivement la voix, le ton de la voix, et aussi les attitudes du visage, Donc ça c'est extrêmement important. Et donc pour résumer, sur les transports scolaires, ça a amené beaucoup plus de rapports humains plus chaleureux, en tout cas je trouve, à bord du car qu'autrefois. Voilà, ça c'était le premier sujet. On enchaîne tout de suite sur la deuxième partie, qui est quand même un peu, sur lesquels on va retrouver les mêmes éléments, donc c'est les services de ligne régulière. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été amené, donc là j'ai un peu de chance pour parler de ce sujet, parce que j'ai été amené à faire un service de ligne régulière là hier, donc c'était dimanche, et je trouvais aussi que les rapports avaient quand même beaucoup évolué entre la période avant le 16 mai et aujourd'hui. Alors forcément il reste encore des personnes avec le masque, et ça c'est tout à fait logique en fonction des personnes, et puis notamment des personnes qui sont fragiles. Mais il faut savoir que la plupart des usagers maintenant qu'on transporte ne portent plus de masque, et ça fait aussi énormément au niveau des relations, je trouve, qu'on a avec on va dire conducteurs, conductrices envers ces passagers. Et je trouvais aussi, donc pour revenir un peu à ce que j'ai dit sur les scolaires, que il y avait cet aspect chaleureux qui était revenu, l'aspect chaleureux qu'on avait perdu depuis l'obligation du port du masque en 2020, je crois, c'est ça, en 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette partie qu'on a retrouvée, ça donne en tout cas plus envie, je trouve, d'échanger avec les clients qu'on transporte. Voilà, je pense que c'est... Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une vidéo spéciale, et elle va sortir après ce podcast, alors quand j'aurai le temps, parce que là j'ai accumulé en fait beaucoup de sujets vidéo, et j'ai pas pris le temps, ou on va dire que c'était pas ma priorité de faire les montages actuellement. Mais il y a une vidéo sur le sujet qui va sortir, ça c'est consacré plus à la ligne 25, qui fait la liaison entre Roscoff et Lesneuvin.
On termine ensuite avec la troisième partie qui concerne les conductrices et conducteurs entre nous, plus les relations, les réactions plus de nos équipes. Alors la plupart, hein, ils sont aussi soulagés du fait de ne pas avoir cette obligation du port du masque. Alors pour plusieurs raisons, et ça, toi, tu as dû t'en rendre compte aussi. Alors la première, c'est que quand notamment tu conduis et qu'il fait assez chaud, c'est vrai que tu as quand même l'impression d'étouffer en portant un masque, même si, comme toute habitude, c'est vrai que quand tu commences à prendre l'habitude d'une chose, donc par exemple le port du masque, au final après tu t'y fais, mais c'est vrai que voilà, dans des fois des périodes où il y a le soleil qui tape sur le pare-brise et puis que tu as beaucoup de passagers à bord, c'est vrai que tu as des fois, en tout cas moi j'avais l'impression d'étouffer avec le port du masque. Et ce que je peux dire aussi, alors là c'est plus un avis personnel, c'est que j'apprécie beaucoup plus de conduire aujourd'hui sans le masque qu'auparavant. Donc là ces 2 dernières années, j'appréciais pas forcément de conduire à cause de ce fameux masque, même si voilà, ça reste quand même un plaisir de conduire un car. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de choses. Et après, je pense aussi à ceux qui portent des lunettes, alors que ce soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. C'est que on n'a plus cette difficulté qu'on avait en fait avec la buée qui se mettait facilement sur les verres, et c'était vraiment pas facile pour nous de travailler tout simplement et de conduire dans cette situation. Donc il y a ça, et après ça revient aussi à ce qu'on a évoqué avec les scolaires et puis la ligne régulière, c'est que voilà, les rapports humains aussi plus chaleureux, et qu'on a retrouvé cette ambiance qu'on a perdue avec les voyageurs et même avec les conducteurs entre eux, conductrices, conducteurs entre eux, où voilà, ou comment les réactions je veux dire, dans la communication qu'on a, le visage en fait, d'où l'importance en fait d'avoir un visage découvert, parce que la communication est plus harmonieuse, je trouve, qu'avec le port du masque. Donc c'est vrai qu'on a aussi gagné en sérénité dans notre façon de communiquer, je trouve, avec les autres. Et là, c'est pas forcément que avec les conductrices, conducteurs, mais c'est entre nous, êtres humains, on va dire ça comme ça. Voilà. On arrive à la fin de ce podcast et je vais résumer en quelques phrases le podcast sur le port du masque. Alors moi, je dirais qu'en premier, c'est le mot retenu, c'est un grand soulagement de tous les acteurs du transport, que ce soit les voyageurs ou les conductrices, conducteurs, et aussi une certaine sérénité d'avoir du fait en fait de ne pas avoir cette contrainte. Ça permet notamment une bonne communication, parce que voilà, il faut se dire qu'on ne communique pas forcément qu'avec la voix et le ton de sa voix, on communique aussi avec son visage. Et le fait justement de ne plus avoir cette contrainte, ça améliore la communication, que ce soit entre nous, conductrices, conducteurs, mais aussi avec les passagers ou même les passagers entre eux. Enfin bref, les rapports humains de façon générale. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Et puis toi, si tu as des idées aussi sur le sujet, il y a l'espace commentaire pour ça, tu peux donner ton avis et de savoir voilà ce que tu en penses, et si toi par exemple tu continues à porter le masque ou si tu l'as retiré. Voilà, et puis comme d'habitude, en tout cas, je te souhaite une bonne route avec ou sans masque, et puis une bonne réussite dans tes projets et un bon voyage. Allez, Kenavo, salut.